On va passer à vous, Isabelle Morini-Bosc, avec la mise au point. Alors, on va revenir sur toute l'histoire parce qu'il y a des chroniqueurs qui voulaient réagir, le public aussi. Hier, ma chérie, vous avez fait une petite mise au point concernant la polémique sur Ménel, la candidate de The Voice, qui s'est exprimée encore ce soir sur RTL. Apparemment, elle va être sortie par TF1 suite à ses tweets. Ménel, vous avez l'info, Isabelle, elle va être sortie de TF1. Non. Tout à l'heure sur RTL, on a dit que TF1 n'avait pas encore pris de décision. Peut-être que depuis c'est fait. Voilà. Alors depuis c'est fait, elle est sortie, c'est sûr? Moi, je sais pas, non. Ah d'accord. Merci en tout cas d'être là. Merci. C'est à cause de moi. Donc TF1 suit l'affaire de très près. A priori, moi je pense, d'après nos infos, je pense qu'elle va être sortie de The Voice suite à ces tweets polémiques. Et Isabelle, vous êtes exprimée hier sur la petite polémique qu'il y a eu autour de vous, et il y a des chroniqueurs qui voulaient réagir ici ce soir. On va voir l'extrait, et je crois qu'il y a Agathe Pro qui voudrait réagir même sur l'ensemble des chroniqueurs, et sur vous, vous avez un coup de gueule contre vous, en fait, il paraît. Contre moi-même, oui. Contre vous-même. Eh ben, n'hésitez pas, parce que les autres ne l'avaient pas. Regardez. Ça a été en deux temps. D'abord, il faut aller très vite en direct. Dans un temps tripal, j'adore cette chanson, j'aime pas qu'on la touche, j'aime qu'on la chante telle qu'elle était. Et le deuxième temps, effectivement, il y a le contexte de cette jeune femme. Et donc, du coup, il y a tout un ensemble qui, moi, m'a semblé ambigu. Mais ça ne va pas au-delà. On ne va pas louer le racisme là-dedans. Votre phrase, elle était, voilà, oui. On peut comprendre. Elle aurait dû être développée. Ceux qui ont été choqués et qui ont demandé des explications, je les en remercie, parce que moi, je suis quelqu'un de nuancé. Si on me demande une explication, je la donne. Et si on me dit, il faut que tu t'expliques plus, j'en suis tout à fait d'accord, c'est mon boulot à RTL. Alors, regardez, si vous avez été convaincante, Isabelle, sur cette polémique, on a un sondage Twitter. Oui à 56%, non à 44%. Et vous, Agathe, vous venez sur ce qu'avait dit Isabelle. Elle avait dit, voilà, et vous êtes énervée contre vous, en fait. Non, ouais, j'aimerais revenir très sérieusement, juste 2 secondes, sur l'émission de lundi soir. Moi, je regrette amèrement la séquence qu'on a tous fait ici sur ce cas, lundi soir, en direct dans l'émission. Je regrette de ne pas avoir eu le courage d'avoir un contre-discours et d'apporter une opinion contraire à tout ce qui s'est dit sur le plateau, parce qu'on allait tous dans le même sens, qui était de taper sur cette gamine alors qu'on ne connaissait absolument rien de ce qui s'était passé. Et je trouve qu'on a raconté des inepties sur inepties, donc entre l'amalgame d'Isabelle qui n'a pas été compris, entre Benjamin Castaldi, excuse-moi, qui relaie des fake news de la fachosphère en parlant d'apologie au terrorisme ou en prêtant en prêtant une proximité. Non, tu vas retirer tout de suite. En prêtant tu vas retirer tout de suite. Non, je te plaisante pas là. En prêtant. Non, je plaisante pas. Tu retires tout de suite. Malheureusement, c'est les sources, Benjamin. Moi, je peux pas faire de fachos dans l'émission. Non, Benjamin. Facho, non, faut pas déconner. J'ai pas dit que t'étais facho. Fachosphère de quoi? C'est la fachosphère qui a créé des... Non, mais là, vous allez loin, Agathe. Il relaie rien du tout, Benjamin. J'ai relayé du tout. Je t'explique une loi. Quand on fait l'apologie du terrorisme, il y a une peine de prison possible de 7 ans et c'est 100 000 € d'amende. J'ai dit que ça. C'est de dire le terrorisme, c'est bien. En aucun cas, c'est ce qu'elle a dit. En aucun cas, il ne l'a tweeté. Et la fachosphère, donc que Benjamin n'a jamais relayée, a prêté à cette jeune fille une proximité avec des groupes extrémistes, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais comment vous savez que ce n'est pas le cas? Ça s'appelle de la fake news parce que ça a été vérifié. Ça a été vérifié. Où ça a été vérifié? Alors, Agathe Pro, il y a un instant, vous avez dit votre sentiment sur ce qu'avait dit Isabelle Morini-Bosc il y a 2 jours dans TPMP au sujet des tweets de cette jeune fille de The Voice, voilà, qui a eu des tweets très très maladroits, on va dire, si ce n'est plus. Et vous avez dit que ici, en tout cas, les chroniqueurs et même vous-même, vous vous mettez dedans, avez dit un tissu de conneries. J'ai pas compris. Alors, je voudrais vous la laisser terminer parce qu'il y a plein de gens, même sur Twitter, qui disent on l'a pas laissé terminer. Benjamin, si je t'ai blessé, alors, on va reprendre tout depuis le début. De rien ou te prêter aucune rien du tout. Non, bon, c'est bon, passe à autre chose. Non, mais Benjamin, alors on en parle. Ici, on est là pour discuter. Non, mais je vous le dis, Benjamin. Non, mais je vous le dis, donc on est là pour autre chose. Alors, non, mais juste, c'est pas parce qu'on passe 2 heures à la télé tous les soirs en direct qu'on peut se transformer en tribunal public. On n'est personne pour dire ce qui est non, mais on donne notre avis. Je sais. Tous les gens donnent leur avis. Je sais, mais la question c'était est-ce qu'elle doit être virée ou non. Je pense qu'on est personne pour dire qui on doit virer. Alors arrêtez. Alors Agathe, là vous mettez en cause toute l'émission. On donne notre avis sur tout et c'est le propre d'une émission de débat. Non mais là vous dites n'importe quoi, excusez-moi. Je pense que vous vous énervez pour rien. Je remets juste en cause une séquence dans l'émission. Je remets pas en cause l'émission que j'adore, à laquelle je participe avec plaisir. C'est une séquence. Quel est votre problème alors? Eh ben, je pense qu'on s'est trompé à participer au lynchage médiatique de cette gamine. Arrêtez, ces tweets sont insupportables. Arrêtez. Oui, mais je pense qu'on peut faire preuve
preuve de plus de tolérance ici et de donner cet exemple-là. Je suis désolé. Moi, avec les victimes qu'il y a eu, des attentats, moi je pense qu'il y a un minimum de pudeur. Et franchement, les vrais terroristes, c'est le gouvernement. Moi, je pense à tous les gens et toutes les familles des victimes qui disent ça et qui la voient chanter dans The Voice après. Je suis désolé, moi ça passe pas, Agathe. Je vous le dis la vérité, voilà, ça passe pas. Moi, si voilà, il y a plein de gens et toute la France a été touchée par ces attentats et par ce qui s'est passé. Quand une jeune fille met ça, même si on peut croire, c'était quand elle était jeune, ça passe pas. Je suis désolé. Moi, voilà, je vous le dis, il y a eu des événements très graves et ici on est là pour divertir dans cette émission, mais là on est là aussi pour dire les choses. Il y a plein de jeunes, je l'ai dit il y a un instant, qui nous regardent et il y a plein de gens qui ont été très choqués. Il y a des familles des victimes qui peut-être nous regardent ce soir et quand ils voient cette jeune fille chanter et qu'ils voient dans The Voice, ils ont envie de se détendre et ils voient les tweets derrière. Je dis non. Alors on n'est pas là pour juger, on a donné notre avis. On n'est juste pas d'accord. Moi je trouve qu'on s'est transformé en un tribunal public, ça m'a déplu. Mais je l'ai exprimé ici et qu'on soit pas d'accord, c'est assez simple. Bah oui, mais c'est bien. Moi ce que je veux dire, avec quoi vous n'êtes pas d'accord? Oui, c'est ça. Avec quoi vous n'êtes pas d'accord? Avec le fait de oui, elle doit être virée, oui, c'est mal ce qu'elle a fait, oui, il faut la virer. Je trouve qu'on a été trop. Moi, ça m'a déplu qu'on soit pas d'accord et que je sois la seule à ne pas être d'accord contre vous. Ce que je trouve bien dans son coup de gueule à Agathe, c'est qu'elle dise je me suis trompée, je ne me suis pas trouvé bien et tout ça, je trouve ça très bien. Par contre, quand tu dis on a tous dit des conneries, là tu juges tout le monde. Et là, je trouve que tu dépasses un peu les bornes parce que moi, personnellement, je sais très bien ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on devait être responsable de ces tweets et je le maintiens. C'est pas l'excuse de la jeunesse, pour moi, elle n'est pas valable. Tu sais très bien. Et donc, pour moi, dire d'un seul coup, chacun dit ce qu'il veut et ce n'est pas un tribunal. Je pense que de toute façon, on fait des procès beaucoup trop vite sur les réseaux sociaux. Et on ne va pas les faire ici. Chacun a exprimé une opinion, un sentiment, mais en aucun cas, on veut du mal à cette jeune fille. On ne la connaissait pas samedi. On l'a trouvée tous formidable dans l'émission, très douée. Sa chanson était formidable. En langue arabe, elle était très très belle audieuse. Il y a eu une polémique sur le voile à un moment. On a pris position, nous. Mais nous on a dit, voilà, nous, on veut au contraire des gens voilés à la télévision, des gens avec des kippas. On l'a toujours dit. On est ouvert à ce que tout le monde fasse de la télévision. Parce qu'il y a eu la polémique là-dessus. Sur ça, on s'est insurgé contre la polémique qu'il y avait eu sur cette jeune fille. Parce qu'elle portait le voile. Après, je vous le dis, le truc, mais sur ces tweets-là, moi, je peux vraiment pas l'excuser, Agathe. Et ici, on donnait juste notre avis. Après, c'est le principe de l'émission. Mais ça devrait être l'avis de tous les Français, non? Enfin, un tweet qui fait pardon, mais au vu de ce que je viens de voir, j'ai pas suivi l'affaire, donc à mon tour, je vais me permettre d'ouvrir ma gueule. Non, mais vous avez raison. Ça ne me regarde pas. Mais je vois pas en quoi ça, c'est pas condamnable. C'est tout à fait condamnable. Et en tant que Français, aimant mon pays, je dis que ce tweet-là n'a rien à faire là et que cette femme n'a rien à faire dans une émission de télévision. Je vois pas en quoi. C'est en train de la faire passer pour une victime. Les vraies victimes, c'est les victimes des attentats. Je remets pas en question les victimes des attentats. Il faut être tolérant. Les victimes des attentats. Elle dit. Alors, voilà, elle dit juste aussi qu'on l'a jugé trop vite. De toute façon, nous on juge les faits. Pardon, mais c'est nous donner beaucoup de pouvoir. Est-ce qu'on aurait le pouvoir de virer quelqu'un? Pas du tout. Je pense que là, si. Mais on a juste exprimé des opinions et après, de toute façon, les seuls qui doivent faire le boulot, c'est la production et TF1 qui doivent mener une enquête sérieuse parce que je suis d'accord. Il ne faut pas se précipiter. Il faut vérifier si toutes ces accusations sont vérifiées ou pas. Si elle s'est exprimée ce soir sur RTL. On va l'écouter. Ménel, écoutez. J'ai vraiment conscience que ce que j'ai écrit, c'était vraiment des bêtises, c'était très mal écrit d'ailleurs, et j'avais 20 ans à l'époque, et je tiens à m'excuser auprès des familles des victimes d'avoir heurté leur sensibilité et de les avoir blessées. En aucun cas, je ne tolère ce qui s'est passé. C'est vrai que si la chaîne elle décide de m'évincer du jeu, je serais déçue parce que je n'aurais pas eu l'occasion de montrer qui je suis vraiment et surtout que je ne suis pas celle que l'on dépeint dans les médias et dans les réseaux. Alors, elle est très gentille cette jeune fille, mais celle qu'on dépeint dans les réseaux et dans les médias, nous on trouvait qu'elle a un talent formidable, les téléspectateurs aussi. C'est juste qu'on se base sur les tweets qu'elle a fait. Gilles Verdet. Elle tente une opération de réhabilitation avec d'autres personnes qui la soutiennent. Et moi, je suis très en colère contre Agathe. Je vais être très calme, mais parce que Agathe cède et devient faible parce que, comme moi, quelques personnes lui ont dit « Mais pourquoi vous avez lynché, critiqué, demandé qu'elle soit virée ?» Moi aussi, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Mais pourquoi ?» Parce que, effectivement, parce qu'elle fracture la société française avec ce qu'elle dit. Parce que c'est inacceptable. Parce qu'on ne peut pas écrire que les vrais terroristes, c'est le gouvernement. Parce que sinon, tout est permis. Parce que sinon, c'est la France qui ne va plus se retrouver en elle-même. Donc, je sais que pour elle, c'est difficile parce que son rêve se brise. Mais il fallait penser avant. Au nom de la France, on ne peut pas laisser passer ça. Si on la maintient dans l'émission,
émission, c'est encore une fois humilier l'association des victimes des attentats de Nice qui demande aussi son exclusion et qui compte, Agathe, bien plus que moi, bien plus que nous tous, parce qu'ils ont souffert. Au nom de tout ce symbole, il faut virer Ménel de The Voice. Voilà. Alors... Cyril, alors, l'excuse de la jeunesse n'est pas bon. C'était en 2016 où elle a fait ces tweets-là. Oui, on est en 2018 quand même. Non, mais moi, Agathe, je voudrais que vous laissiez le mot de la fin. Qu'est-ce que vous dites à tout ce qui s'est dit là autour de la table? Mais moi, je dis que j'entends tout le monde, que évidemment, je ne cautionne pas les tweets, mais que je suis peut-être la mieux placée pour savoir ce qu'est un lynchage médiatique. Et moi, je regrettais, alors je ne parle plus au nom de qui que ce soit ici, mais seulement en le mien. Et je regrettais d'avoir pu y participer en ayant des propos beaucoup trop vindicatifs et en jugeant peut-être beaucoup trop rapidement quelque chose que je ne maîtrisais pas. C'est tout. D'accord. En fait, c'est ça que vous reprochez. C'est vous pensez qu'il fallait attendre un petit peu pour avoir plus d'explications pour juger cette jeune fille? Je pense qu'il ne fallait pas. Elle était déjà victime d'un lynchage par des... C'est pas la victime. Non, c'est pas la victime. Est-ce que je peux vous poser toutes les questions, Agathe? Bien sûr. On sait que vous avez eu des petits problèmes. On va dire sur Twitter, vous aussi, parce que vous avez fait des tweets de vannes, ce que vous aviez dit il y a quelques années. Est-ce que c'est pour ça aussi, c'est votre expérience perso, vous avez été victime vraiment d'un petit lynchage sur les réseaux sociaux qui fait qu'aujourd'hui, vous vous dites, j'ai envie de défendre des personnes et aussi d'essayer d'en savoir plus. Quelle peut être la dangerosité de cette relation d'immédiateté qu'on a avec le média, avec les réponses, avec le dialogue. Je sais quelle peut être la dangerosité de mots prononcés à chaud. Je sais quelle peut être la dangerosité d'un débat beaucoup trop houleux quand tous les paramètres ne sont pas maîtrisés. Et effectivement, moi, ça m'est arrivé. Et on m'a reproché des mauvaises blagues, effectivement, que j'ai fait entre 2011 et 2013 sur mes potes qui faisaient le ramadan et qui ne m'ont pas aidé à me déménager ou sur le chômage en France ou je ne sais plus trop quoi. Enfin bref. Donc, non, mais ça, c'est des blagues aussi qu'on ne cautionne pas ici. Bien mais je vais vous dire, ici, et je vous le dis, moi, toutes les personnes qui sont ici... sont racistes. Non, mais... voilà. Vous le savez. Non, mais... Vous savez, on m'a même reproché vraiment de mettre des gens à l'antenne avec des kippas, avec des voiles. Moi, je suis l'homme vraiment, et ici, je veux que les chroniqueurs soient les plus ouverts au monde. Non, mais voilà, c'est la France ici. Ça représente la France. Tout le monde a le droit de donner son avis. Je vous le dis, nous ici, on n'est pas des donneurs de leçons. On ne dit pas, il faut aller voir tel spectacle, il faut faire telle chose, il faut voter pour telle ou telle personne. Même des personnes, je vous le dis, voilà, qui peuvent voter pour des gens, pour lesquels je ne voterai jamais. Il faut essayer de savoir pourquoi et les vraies raisons pour lesquelles ces personnes votent pour tel ou tel parti. Donc ici, on donnera jamais de leçons. Vous faites ce que vous voulez. Juste, toutes les opinions sont les bienvenues. Et ici, on pense que le débat et l'échange peuvent peut-être faire avancer les choses et peut-être faire changer d'avis telle ou telle personne. Agathe, moi je trouve, j'espère que vraiment, et je vous le dis, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, ne vous en prenez pas Agathe, parce que moi je veux des gens qui donnent leur avis. Et je voudrais d'ailleurs avoir, Benjamin Castaldi, votre réponse à Agathe. Moi je trouve que c'est parti un peu vite. Surtout que je ne voulais pas te blesser ou t'associer à quoi que ce soit. Non, mais il y a des mots qui... Non, mais dans les faits, mais c'est pas grave. Mais je comprends, effectivement, et c'est vrai que, je comprends ton point de vue, mais dans ce cas précis, malheureusement, parce que ton argumentation ne me convient pas, parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ce qui a été écrit, il y a quand même juste 1 an et demi, au regard de ce qui s'est passé en France, et pas qu'à Nice, on va pas rappeler tout ce qui s'est passé, ça n'est pas tolérable qu'en France, quelqu'un tweet les terroristes, c'est le gouvernement. Moi, je ne tolère pas ça, c'est pas possible. Donc pour moi, il n'y a même pas de discussion. Cette personne a fait un tweet qui est inacceptable et cette personne doit dégager de The Voice et le plus vite possible. Voilà. Non, mais c'est surtout que tout ça sert d'expérience à tout le monde. C'est-à-dire que quand vous postez quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est pas anodin. Ça reste, vous exprimez votre opinion, vous voulez la partager avec des gens, après il faut l'assumer. C'est ça qui est difficile et tu l'as vécu, donc tu sais exactement ce qui peut arriver après. Donc il faut au moins que ça serve à tous ceux qui sont là, parce que encore aujourd'hui, là, tous les soirs, il y a un déversoir de haine sur les réseaux sociaux. Pas de souci. Par contre, il faudra peut-être un jour, faut pas insulter l'avenir, il faudra peut-être répondre de tout ça. Alors, vous en tout cas, vous êtes passé à travers les gouttes, on n'a plus du tout parlé de vous. Donc, merci. C'est vrai. Non, mais vraiment.
voilà, vraiment, les gens s'en foutent totalement de votre gueule. Non, mais c'est vrai. Ça sourit depuis tout à l'heure. Et c'est bien. Les chéris. Un débat sur la polémique Agathe Pro ou pas? Non, mais c'est bien possible. Mais en tout cas, ici, on est ouvert au dialogue. Sachez-le, et tout le monde peut s'exprimer. Et c'est votre émission. C'est ce qui est magnifique dans cette émission. Alors, je voudrais juste te dire. Il y a Yann Moix qui doit rentrer. Et là, on va continuer parce que Yann Moix, c'est aussi un sujet. Vous avez vu, c'est ça qu'on aime dans Touche pas mon poste, c'est que toutes les émissions ne se ressemblent pas. Non, mais là, on passe de un mec qui pète à la C'est un petit peu décomplexé. Mais c'est ça qu'on aime dans l'émission, les chéris. Ah bah oui, non, mais là, je vous annonce. Alors, mais je vous annonce un score d'audience énorme. Il y a Yann Moix qui arrive dans un instant, je vous le dis, et il a des choses à nous dire. Et ce qui va vous montrer Yann Moix, je veux vraiment avoir votre avis dessus également. Vous allez voir, on va revenir aussi sur tout ce qu'a dit Yann Moix. Bien sûr, on va rester que sur Calais ce soir. Je lui poserai une seule question à Yann Moix après. Sur On n'est pas couché, mais une seule question. Oui. Moi, je voudrais juste dire un truc à Agathe pour me comprendre, parce qu'elle a bossé aux Inrocks. Quand moi, l'accusation, accusée de racisme, par exemple, lue dans Téléstar. Autrefois, quand on lisait un truc comme ça, on regardait la vie de la personne, on faisait une vraie enquête pour voir si c'était justifié. Oui. Maintenant, accusation vaut preuve. Accusée de racisme, donc elle est raciste. Et là-dessus, effectivement, s'embrayent les réseaux sociaux qui ne vérifient rien et qui agitent toutes les communautés qui vous montrent du doigt. Je trouve ça franchement dégueulasse, quel que soit le cas de figure. Oui. Et si c'est demain sur Agathe, ça sera dégueulasse. Et c'est un truc que je trouve épouvantable. Faut faire du clic. Allez, merci mon Isa.